C'est inadmissible. Inadmissible, tout simplement, ce qu'on a vu ce soir sur le terrain de Quevilly. On n'a pas gagné. On n'a même pas fait match nul. On s'est incliné contre le 19e de Ligue 2, alors qu'on jouait notre chance tout simplement pour monter directement en Ligue 1. Et en même temps, Angers n'a même pas réussi à battre Dunkerque et fait 0-0. Et nous, on est mené 2-0 par Quevilly. C'est inadmissible. Vraiment, j'ai pas les mots. Je vais même pas vraiment débriefer ce match parce que je pense qu'on s'en fout tous de ce qui s'est passé. On s'en fout. Tout ce qui compte, c'est qu'on n'est pas en Ligue 1 directement. C'est tout simplement que c'est Angers qui accède à cette Ligue 1. Bravo à eux pour leur saison et pour ce qu'ils ont fait. Mais franchement, c'est n'importe quoi de se saborder comme ça. Oui, c'est vrai, au mois de janvier, si on était déjà dans le top 5, on était content. C'est ce qu'on dit. Oui, mais sauf que quand on regarde ce qu'on a fait en deuxième partie de saison, etc., on était revenu sur Angers. Au final, on avait quasiment les mêmes statistiques qu'eux avec les victoires, les nuls et les défaites. On avait tout simplement les cartes entre nos mains. C'était à nous de faire ce qu'on devait faire. Et puis, les 3 derniers matchs, on est incapable de faire quelque chose de bien. On disait, ouais, on a un petit joker, on peut laisser des points. Non, mais on n'a pas un joker infini. 2 points sur 9. 2 points sur 9, tout simplement. Seulement 1 point à Guingamp alors qu'on gagne 2-0. 1 point contre Rodez alors qu'on gagne 1-0. Et là, on est mené 2-0 par Quevilly, une équipe qui va descendre en national. Non, mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, je suis énervé après ce match. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas digne tout simplement d'une équipe qui a envie de monter en Ligue 1. Je suis très déçu du match des Stéphanois, très déçu tout simplement de ce qu'on a pu voir sur le terrain, de ce qui a été mis. Ouais, ils se sont réveillés dans les 5 dernières minutes, comme on en a l'habitude, mais ça excusera pas tout ce qu'on a vu sur ce match. Oui, on a la possession de balle, etc., mais c'est pas suffisant contre une équipe qui est 19e de Ligue 2, qui va descendre en national. Ils ont fait un bon match, Quevilly, bravo à eux en tout cas, ils ont joué à fond. J'étais énervé devant ma télé parce qu'ils jouent à fond, mais c'est normal, bravo à eux. C'était à nous de jouer mieux tout simplement. Non, mais franchement, tu peux pas voir une prestation comme ça au bout du bout alors que tu as déjà grillé tes jokers, que tu dis que tu vas aller t'arracher du côté de Quevilly. Je suis désolé, non, aujourd'hui Saint-Etienne n'était pas dans son match et va s'incliner sur la pelouse du 19e de Ligue 2. Et ce qui me fait le plus peur, c'est tout simplement que je me dis, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va pouvoir prétendre monter en Ligue 1 avec un niveau de jeu pareil ? C'est impossible. Donc ce sera rendez-vous vendredi prochain du côté du stade Geoffroy Guichard en barrage. Ce sera soit contre le Paris FC, équipe qu'on n'a pas réussi à battre cette saison tout simplement, qui s'est imposée à Geoffroy Guichard. On n'a pas réussi à les battre. Et contre Rodez, une équipe qu'on n'a également pas battu, et on se souvient de ce match nul la semaine dernière, 1 partout, et puis en début de saison c'est pareil. Voilà, il va falloir s'imposer avant de penser à l'équipe de Ligue 1 qui pourra potentiellement être là, mais déjà il va falloir tout simplement gagner. Allez, je suis énervé, mais on va quand même revenir sur ce match, débriefer un petit peu et puis voir ce qui pourrait se passer, ce qui n'a pas été du côté de Saint-Etienne. Voilà, cette scène de joie, on ne l'a pas vue. Pourtant, on a vu des supporters en feu au stade Robert Diochon qui était rempli à 80% de supporters de l'AS Saint-Etienne qui ont donné de la voix du début à la fin comme on en a l'habitude, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Avec une équipe stéphanoise qui n'était donc pas dans un bon jour, pas dans son élément, pas dans ce match. Une équipe qui était tout simplement pas présente sur le terrain comme on l'imaginait, présente physiquement certes, avec plus de possession de balles que QRM, mais quand on regarde la physionomie de la rencontre, au final c'est quasiment les joueurs de QRM qui ont eu les plus grosses occasions et qui ont d'ailleurs su les concrétiser. On va parler de cette composition parce qu'il y avait plusieurs absences, plusieurs faits majeurs notamment, avec déjà on va commencer avec le gardien de but, et oui Gauthier Larsonneur n'était pas là, il était dans les tribunes, il allait à l'échauffement avec Étienne Green. Franchement, Étienne Green, on va pas se mentir, match très compliqué. J'ai eu très peur dès le début du match quand déjà on voit le but hors jeu, ça l'a pas aidé, ça l'a pas mis en confiance, même si aucun gardien ne peut faire ça, mais il a pas vraiment eu d'arrêt à faire à ce moment-là. En première mi-temps, voilà, il a fait un petit arrêt, et en seconde mi-temps, il nous a fait malheureusement du n'importe quoi. Il est retombé tout simplement dans ses travers avec cette sortie calamiteuse qui mène au corner. Franchement, Étienne Green qui sort hors de ses cages comme il a déjà fait 1000 fois par le passé, mais il n'a pas appris de ses erreurs. Sauf que si cette fois il n'a pas fait la faute, il ne prend pas de carton rouge. Ça donne un corner pour QRM, et là Étienne Green c'est pareil, ne saute pas, ne s'impose pas dans les airs.
Faut dire que la défense stéphanoise n'est pas non plus dessus et se prend le but, ça fait 1-0 pour QRM. Et puis sur le second but, Étienne Green n'est pas exempt de tout reproche également. Il ne saute pas, il constate le ballon qui va au fond des filets. Green n'a rien eu à faire, n'a rien fait en tout cas pour ce match. Il n'a pas fait un arrêt. Et on pouvait se dire que il aurait peut-être fallu qu'il joue contre Rodez. Je vous en avais parlé lors de l'avant-match contre Rodez déjà, qu'il fallait mieux conserver Gauthier Larsonneur pour la fin parce qu'il pouvait être important. Si Larsonneur n'avait pas joué contre Rodez, tout simplement ça aurait certainement été lui dans les cages, parce que là ça n'a pas aidé. Avec Dessy on peut refaire le monde, ça c'est une évidence, mais en tout cas on savait très bien ce qui pouvait se passer, et là pour le coup c'est une erreur de l'AS Saint-Etienne qui a titularisé Gauthier Larsonneur, ce qui n'a pas arrangé son état physique. Larsonneur il était fou pas sur le banc parce qu'il était dans les tribunes, il était fou, il était comme nous supporters à fond, et il a vu cette prestation calamiteuse de l'AS Saint-Etienne et ce pauvre match d'Étienne Green. J'aime pas tirer sur Green parce que c'est un gardien que j'ai apprécié, que j'ai bien aimé ce qu'il faisait et j'avais confiance en lui, mais malheureusement c'est un gardien qui est très en difficulté, qui a des difficultés surtout à gérer, je pense, la pression mentale, parce que les qualités physiques, il l'a, mais par contre, mentalement, c'est très difficile, et franchement, j'espère impérativement qu'en barrage, ce sera bien évidemment, en play-off déjà, ce sera Gauthier Larsonneur dans les buts vendredi, parce que là, c'est impératif pour Saint-Etienne. J'espère qu'il sera soigné, parce que Green ne va pas résister à la pression, et là, il va prendre une vague d'insultes sur les réseaux sociaux, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut pas le faire. Je le critique là sur son match, parce que c'est vrai, il le sait, il en a conscience qu'il a fait un très mauvais match, Green, qu'il n'a pas été dedans. Mais ça c'est une réalité. Mais de là à l'insulter, non, ça va servir à rien. Mais en tout cas, un match pas bon de la part de Étienne Green qui n'a malheureusement pas réussi à ressaisir sa chance comme on l'attendait. Mais il n'y a pas que Green qui n'a pas été bon, bien évidemment. C'est une prestation globale de l'AS Saint-Etienne qui a été médiocre, avec notamment Ivan Masson. Masson, je ne trouve pas dedans depuis plusieurs matchs. Je ne pensais pas qu'il allait être titulaire. J'aurais mis Denis Sapia dès le début. Je vous l'avais mis d'ailleurs dans ma composition. Ça fait 2, 3, 4, 5 matchs qui fait un petit peu n'importe quoi, toujours une erreur. Et là, ça a été encore le cas de Masson. Regardez sur le but qu'on prend, il y a hors-jeu, heureusement. Mais Masson, il s'arrête complètement. C'est même pas pour le hors-jeu qui s'arrête, c'est pour une potentielle main. On n'a pas revu l'action après, il s'arrête et voilà, ça fait but derrière. Et là déjà Masson, dès ce moment-là, je sais plus à combien on est dans le match, mais directement je l'aurais dégagé du terrain, je l'aurais sorti. Franchement, avec un état d'esprit pareil, tu peux pas être sur la pelouse aujourd'hui. Et Apia qui revenait bien, je comprends pas qu'il n'est pas titulaire à ce moment-là. Voilà pour Masson, très déçu de sa prestation défensive, toujours très très loin. Même de sa prestation offensive, on ne l'a pas forcément bien vu. J'ai du mal à analyser le match aujourd'hui. Je vais pas vraiment faire un débrief comme d'habitude, tout simplement parce que j'étais stressé à mort devant ma télé. J'étais plus là à dire faut marquer, et j'ai pas forcément bien suivi la prestation de chacun, et je pense que vous étiez pareil. Les matchs où on est sous tension comme ça, c'est vraiment très difficile, mais franchement de ce que j'ai pu voir, Masson, ça a été quand même très compliqué sur cette rencontre. J'ai trouvé qu'il a été beaucoup trop discret. Léo Petro, il a fait 2-3 bons tacles, 2-3 bons retours défensifs. J'ai pas trop mal aimé la prestation de Léo Petro pour le coup, même offensivement, on l'a vu quelques fois, il a tenté quelques centres, des centres qui n'ont malheureusement pas abouti parce qu'il n'y avait jamais un joueur stéphanois présent dans la surface de réparation. Sissoko trop loin à chaque fois, qui n'était pas au bon endroit au bon moment, et les centres stéphanois qui ont tous été repris par la défense de QRM, qui est quand même assez costaud athlétiquement et qui a mis à mal la globalité de l'attaque stéphanoise. En défense centrale, on retrouvait Anthony Briançon et Michael Nadé. Bon, je sais pas, je vous avoue que j'ai pas revu le but. Sur le corner, il y en a certainement un ou deux qui est fautif. Et peut-être pareil sur le deuxième but. Mais sinon, globalement, le match, la charnière centrale, il est une nouvelle fois assez satisfaisant. Nadé qui a beaucoup aidé, notamment offensivement. Il a tenté des choses. Briançon qui a replacé ses partenaires, qui a parlé sur le terrain. C'est pas les deux joueurs à qui j'en veux le plus ce soir sur le terrain. C'est surtout notamment au milieu, là, ce qu'on va voir maintenant, parce que ça a quand même été beaucoup trop difficile pour nos joueurs. Un Aymen Mouefek qui est à bout de souffle, qui est cuit, qui fait des courses, mais des courses qui n'apportent pas forcément grand chose. Mais après, ce que je regrette, c'est que je l'ai trouvé beaucoup trop bas. En première mi-temps, c'est pas de sa faute, c'était une consigne. Mon conduit notamment suspendu, c'est Mouefek qui a un peu pris le relais. Bon, c'est peut-être pas Mouefek qui aurait fallu mettre à ce poste-là, parce qu'on sait qu'il peut être très intéressant dans les projections offensives. Et là, ça n'a pas été le cas. Franchement, on n'a pas pu le voir. C'est pas un joueur qui a été influent sur le jeu. Et d'ailleurs, il est sorti en seconde mi-temps parce que c'était très compliqué. Dylan Chambaud, j'ai bien aimé
tout simplement ce qu'il a été capable de faire, notamment quand Cardona était pas loin d'ouvrir le score, mais sinon un Dylan Chambaud qui commence aussi à être à bout de souffle. Mais bon, ça c'est pareil, c'est pas un joueur à qui j'en veux forcément, parce que tout simplement il enchaîne, on n'a personne pour le remplacer, il manque un véritable profil sur le terrain, et voilà, ils ont beau dire, hein, Dalloglio il dit ouais, sur les courses en intensité et tout, on n'est pas en dessous. Si on est en dessous, je sais pas qui c'est qui fait les statistiques, franchement, c'est pas les mêmes matchs qu'il y a 2-3 mois, faut pas exagérer non plus, ou alors c'est que toutes les courses sont dans le vide, parce que oui, il y en a des courses, mais elles sont dans le vide, hein, le nombre d'efforts dans le vide qui ne mènent à rien, etc. Aujourd'hui, on n'a pas assez écarté, on n'a pas notamment trouvé assez nos ailiers, et là, c'est aussi à cause d'un joueur, en tout cas, je lui en veux beaucoup sur ce match, c'est Benjamin Bouchouari. Benjamin Bouchouari qui avait sa chance avec l'absence de Monconduit, la non-titularisation de Florian Tardieu, et franchement, Benjamin Bouchouari, eh ben, ce match, il n'est pas bon du tout. Beaucoup trop de touches de balle. On l'a vu 15 minutes. Là, il n'était pas trop mauvais. Après, il s'est mis à toucher trop le ballon, à jouer vers l'arrière, à perdre des balles, à ne pas lever la tête, à faire tout simplement du Benjamin Bouchouari qu'on voyait par le passé. Et ça n'a pas été le joueur pour moi qui a été capable d'accélérer le jeu, d'emmener du dynamisme. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de sa prestation, mais là où on a coulé aujourd'hui, c'est aussi au milieu de terrain parce qu'il n'y a aucun joueur qui a été capable de décaler rapidement les ailiers sur les côtés, que ce soit Nathanaël Mboukou ou Irvine Cardona. Là, ça a été une terrible déception du côté de Saint-Etienne avec ces joueurs-là, incapables de trouver l'ouverture. Je parlais de Dylan Chambaud, c'est qu'il est cuit également. Il a trouvé une ou deux fois Cardona, mais sinon, après, il n'y avait pas véritablement ce milieu de terrain capable de trouver et d'envoyer une passe clé. Et Sissoko a été obligé de beaucoup défendre. C'est là qu'il a fait beaucoup de courses aussi, Sissoko. On va commencer par Sissoko parce que il a fait un match pour le coup intéressant. Je l'ai beaucoup critiqué après la rencontre contre Rodez parce que j'ai pas du tout aimé les efforts, les hors-jeux durant cette rencontre. Mais là, franchement, contre QRM, je pense qu'il s'est fait bien engueuler avant la rencontre. Et puis là, c'était un Sissoko quand même retrouvé, qui a fait des efforts, qui a fait des courses, qui a essayé de conserver le ballon. Malheureusement, il manquait de finition, il manquait de présence dans la surface de réparation certaines fois, mais bon, il a aussi fait beaucoup de retours défensifs à cause, je trouve, d'une équipe stéphanoise qui n'a pas véritablement été soudée au milieu de terrain et ça a causé beaucoup de mal à des joueurs qui ont été obligés de revenir parce que techniquement, athlétiquement, cette équipe de QRM, elle a été trop costaude pour les milieux de terrain stéphanois, ce qui les a empêchés tout simplement de pouvoir emmener des choses parce qu'on n'a pas réussi tout simplement à contrer cette aptitude physique qu'avaient ces joueurs sur le terrain, ces qualités physiques qu'ils avaient, en imposant notre style de jeu et en accélérant, parce qu'on allait trop souvent provoquer, trop souvent au duel, ce qui ne peut pas fonctionner contre ce type de joueur qui a aussi analysé bien évidemment ce qu'on est capable de faire et qui est plus fort que nous athlétiquement. Contre ces équipes-là, pour moi, il faut surtout être capable de jouer rapidement, d'accélérer le jeu et de jouer en une touche de balle, ce qu'on a trop peu vu. Sur le terrain, j'ai mis Mboukou et Cardona, je me suis trompé parce que j'ai fait la composition avant le match, c'était Cardona à gauche et Nathanaël Mboukou. Bon, malheureusement, on les a pas assez trouvés. Mboukou qui a tenté de beaucoup provoquer en début de match, il s'est un petit peu éteint au fur et à mesure de la rencontre, mais ce que je regrette avec Mboukou, c'est qu'il lève pas la tête. Il y a plusieurs fois, il pourrait faire d'autres choix, où il pourrait centrer, où il pourrait peut-être tirer, et on n'a pas assez vu sur ces aspects-là. En fait, il m'a fait un petit peu penser à du Dembélé assez brouillon, toute proportion gardée parce que Dembélé est largement meilleur, mais sur certaines situations où un Nathanaël Mboukou n'a pas su apporter cette flamme, cette étincelle que l'on aurait aimé vouloir à la place d'un Mathieu Cafaro qui était donc sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Et puis donc Cardona qui a essayé, qui a tenté des choses, mais malheureusement ça a été trop compliqué pour lui parce qu'il manquait de présence, il manquait de joueurs capables de se démarquer, trop peu d'appels de balles des Stéphanois et puis des passes qui ont malheureusement été souvent contrées, souvent arrêté par la défense de QRM qui a encore une fois réalisé un match solide pour leur dernière rencontre de Ligue 2. Voilà, beaucoup de déceptions après la rencontre forcément. Quand on voit ça, forcément, si on revient globalement sur ce match, l'entame et puis la première mi-temps a globalement été stéphanoise avec une possession de balle qui est, je pense, largement en faveur des Verts. Je vais essayer de trouver les statistiques. Ah non, seulement 55% de possession. Je pensais qu'il y avait plus en faveur de l'AS Saint-Etienne en première mi-temps. Mais voilà, on a globalement la maîtrise du ballon. On a quelques situations, mais pas vraiment d'occasion non plus. Le nombre de tirs, il est noté là, il est de 14. Voilà, de 14 tirs. Je sais pas comment ils font pour compter les tirs certaines fois, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Mais par contre, le nombre de tirs cadrés est seulement de 3 pour les joueurs de Saint-Etienne. Bon, il y a eu une belle action de Cardona avec
avec une reprise, c'est un peu lui qui emmène tout en début de mi-temps. Ensuite, on a eu ce ballon de Cardona également qui a été enlevé par le défenseur Sissoko de QRM sur la ligne. Il avait bien éliminé Benjamin Leroy, Irvine Cardona, mais malheureusement, ça a été arrêté. Et puis après, je crois qu'il y a eu encore une occasion stéphanoise réelle, mais malheureusement, ça ne nous a pas permis de mener au score, alors que QRM, une occasion cadrée qui finit au fond des filets, mais il y a hors-jeu. Et là, bon, il y a 0-0 sur notre pelouse, il y a 0-0 sur celle d'Angers également, qui n'est pas capable de gagner contre Dunkerque. Je vous parlais de Dunkerque, une des meilleures équipes de ce championnat en deuxième partie de saison. Ça s'est confirmé, j'ai pas vu le match bien sûr, mais Angers n'a pas réussi à gagner. Et puis en seconde mi-temps, je pensais qu'il allait y avoir des changements à Saint-Etienne, parce que clairement, je vous parlais de joueurs qui étaient en difficulté comme Benjamin Bouchouari, comme Masson, mais ces joueurs-là n'ont pas été changés et sont restés sur le terrain. Et c'est finalement ces joueurs de QRM qui vont ouvrir le score. Saint-Etienne s'endort petit à petit, peine à se créer véritablement des occasions, des frappes tentées, mais voilà, c'est des frappes qui n'aboutissent pas forcément. Et forcément, au bout d'un moment, tu te fais punir. Et il y a ce contre donc avec Étienne Green qui commet limite l'irréparable en sortant, même si ça n'a pas eu de conséquences sur cette action-là, mais sur celle d'après, avec le corner, et c'est Koulibaly qui la met au fond des filets. Encore une fois, on n'a pas été bon d'ailleurs sur les coups de pied arrêtés, offensif ou défensif. Encore une fois, on s'est fait manger alors que ça allait un petit peu mieux auparavant. Et puis il y a ce second but qui arrive à la 80... Non, c'était Soumano, 63e. Et Koulibaly à la 81e minute de jeu. Donc c'est un nouveau contre de QRM. Et puis il est superbement centré. Je crois que c'est Camara qui met un ballon dans la surface de réparation. Et là, on a Koulibaly qui met la balle de la tête dans le fond des filets. Etienne Green qui ne bouge pas, qui saute pas, qui fait rien, qui regarde le ballon, qui constate. Je pense au plus grand désarroi de Gauthier Larsonneur qui était totalement énervé sur le bord de la pelouse, plutôt dans les tribunes. Il ne tenait plus en place. Gauthier Larsonneur, ça fait 2-0, 2-0, c'est fichu, c'est quasiment foutu. Angers qui n'arrive pas à gagner, qui fait 0-0 à la fin. D'ailleurs, les supporters envahissent le terrain avant la fin du match de Saint-Etienne. Et puis, on va avoir cette lueur d'espoir. On commence enfin à se réveiller, à tenter des choses, à avoir des occasions, s'étend à la 80e minute de jeu. Même si, encore une fois, c'est nous qui avons globalement le ballon la plupart du temps, même si QRM avait repris confiance. Mais on n'en fait rien de ce ballon. C'est ça le problème. C'est bien d'avoir le ballon, mais il faut en faire quelque chose. Il y a trop peu d'occasions, trop peu de mouvements. On a notamment cette... Non, d'ailleurs, sur la sortie de Green, il tape le poteau, je crois, QRM, et ce qui mène ensuite au corner. Et nous, on va avoir une très grosse occasion, avec notamment la reprise de Mathieu Cafaro qui tape sur la barre, qui ensuite sort. Bon, ça c'est le manque de chance, les poteaux, vous savez, ils ne tournent pas en faveur de Saint-Etienne, même si avant ça avait tourné en faveur, mais bon, il y a eu le corner qui a marqué derrière. Et puis on va avoir une ou deux autres grosses occasions, des joueurs stéphanois qui commencent à tenter, qui commencent à tirer. Et puis un Benjamin Leroy, impérial, très bon gardien, qui a fait clairement un super match, qui en enlève une ou deux belles, comme en première mi-temps, on a vu à un moment donné un corner qui avait quand même été dangereux et où il l'arrête. C'était peut-être ça d'ailleurs le troisième tir cadré de Saint-Etienne. Et puis voilà, après on obtient un penalty, donc là il est logique, c'est Sissoko je crois qui provoque le penalty sur Sissoko, et Sissoko le Stéphanois qui prend à contre-pied Benjamin Leroy, ça fait but. Mais malheureusement, il y a 6 minutes de temps additionnel, 6 minutes où on tente, mais on est trop maladroit. Et puis voilà, au final, c'est tout simplement une victoire de la part de QRM 2-1. On est incapable de battre le 19e de Ligue 2 alors que nous, on jouait tout simplement la montée en Ligue 1 ce soir. Et rendez-vous compte, Angers nous avait fait une faveur en ne s'imposant pas contre Dunkerque, et on est incapable, j'allais dire de s'imposer, mais on est même incapable de faire le match nul. Beaucoup de déceptions, franchement. Quand je vois l'équipe stéphanoise qui baisse, je suis désolé, mais elle baisse physiquement, régime, mentalement, c'est compliqué, c'est difficile. On n'arrive plus à faire ce qu'on est capable de faire par le passé. On le voyait, on n'est plus dedans. Je me demande comment on pourra faire quelque chose. Il reste 3 matchs potentiellement. Il peut en rester qu'un, parce qu'on peut très bien se faire éliminer contre Dazul Paris FC. on est bien incapable de battre ces équipes, c'est clairement possible. Et puis après, il y aura potentiellement ce barrage, mais bon, malheureusement, on n'en est pas encore là. On n'a pas le droit au bonheur, en tout cas, au bonheur immédiat du côté de Saint-Etienne. Il faut toujours stresser. Angers, Auxerre qui retrouve la Ligue 1. Ça fait 17 ans que 2 équipes qui sont descendues n'ont pas retrouvé la Ligue 1. Malgré tout, il faut être fair play. Voilà, ils ont réussi, c'est pas de leur faute, sûrement pas. Félicitations à ces 2 équipes qui ont réalisé une meilleure saison que nous et qui montent. Et puis nous, à nous de se bouger. Et puis tout simplement de se remettre la tête à l'endroit. Je suis curieux d'écouter les réactions de fin de match, mais en tout cas de mon côté il y a beaucoup de déception parce que je trouve que les joueurs n'ont pas joué une rencontre qu'on attendait, une rencontre tout simplement d'une équipe qui joue sa montée en Ligue 1.
Et ça, c'est quelque chose qui me déçoit. Franchement, c'est l'état d'esprit. Si je vois une équipe qui a un véritable état d'esprit sur le terrain, je l'ai toujours dit, bah voilà, ils auront tenté et tout. Mais là, tu te déplaces chez le 19e qui est assuré de descendre en Ligue 2, en National, et tu es incapable dans le même temps de faire quelque chose, quoi. De marquer correctement. Voilà, on marque sur un penalty, vous vous rendez compte, quoi. Franchement, c'est pas normal. Tu dois être ultra offensif sur tous les ballons, comme un fou à l'attaque. J'ai pas senti cette équipe-là aujourd'hui. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que je suis hyper déçu. Je pense que vous aussi. Le week-end va être compliqué, la semaine va être pleine de doutes. Et puis j'ai du mal à voir cette équipe stéphanoise aujourd'hui réussir à monter en Ligue 1. Bravo à tous les supporters stéphanois qui ont fait le déplacement ou qui étaient peut-être déjà sur place parce qu'ils habitent là-bas. Respect, grosse ambiance, bravo. Même après le match, j'ai écouté 2 minutes. Ça chantait encore, ça encourageait. Voilà, c'est tout simplement exceptionnel, mais malheureusement, les joueurs n'ont pas été au niveau sur le terrain ce soir et nous ont quand même beaucoup déçus. On va espérer que ce ne soit pas le cas et qu'on arrive malgré tout à monter, mais je crois que Saint-Etienne et les barrages, c'est pas une histoire d'amour. Et malheureusement, encore une fois, j'ai envie de terminer là-dessus, mais on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit au bonheur. Et ça, c'est clairement réel. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible de faire une prestation comme ça. J'ai pas l'habitude d'allumer vraiment les joueurs. J'essaye de rester calme malgré tout, parce que c'est des humains. Et puis voilà, je suis pas sur le terrain. Mais ça fait suer, quoi. T'es devant la télé, t'es énervé, ou t'es dans le stade, t'es énervé. Et tu vois ça, t'es impuissant, tu peux rien faire. Et on n'a pas joué contre Auxerre, on a joué contre QRM. Tout le respect que j'ai pour QRM, il n'y a pas de souci, mais c'est QRM, quoi. C'est pas normal de faire ça. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais être encore un peu énervé. J'ai pas parlé des entrées parce que voilà, c'est dur de débriefer, de rester dans le match. Et honnêtement, je suis incapable de vous dire si les entrants ont fait des bonnes entrées parce que j'étais trop énervé, trop stressé et j'ai pas une bonne analyse de la fin du match. Mais allez, on va tâcher d'y croire parce qu'on a l'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre, à vous abonner également à la chaîne. Merci pour votre soutien, pour votre fidélité malgré tout, en espérant qu'on reparte pas pour une saison supplémentaire en Ligue 2 parce que là il y avait tellement d'attentes du côté des supporters stéphanois, de notre côté, que ce serait vraiment terrible de descendre en Ligue 2. Allez, malgré tout, on reste courageux, on reste fidèle. Il y a toujours un infime espoir, on va tâcher de le prendre, mais il va falloir changer beaucoup de choses. Espérons que Gauthier Larsonneur revienne dans les cages contre Paris ou Rodez. On va suivre ce barrage qui se disputera au début de la semaine. Allez les Verts, salut à tous.